L'Estonie, membre de l'OTAN, se considère comme un État en première ligne face à la Russie, et ses gardes-frontières regardent au-delà de la rivière Narva vers le château russe d'Ivangorod. Ce petit État balte, autrefois partie de l'Union soviétique, est convaincu que dès que la guerre en Ukraine sera terminée, le président Vladimir Poutine tournera son attention vers les pays baltes, cherchant à ramener des pays comme l'Estonie sous le contrôle de Moscou. Pour aider à éviter cette possibilité, le gouvernement estonien a investi de l'argent et des armes dans les efforts de guerre de l'Ukraine, en donnant plus de 1% de son PIB à Kiev. Aussi chaque pays de l'OTAN faisait cela, déclare la première ministre estonienne Kaja Kallas, l'Ukraine gagnerait. Mais l'Ukraine ne gagne pas. Sans artillerie, sans munitions, sans défense aérienne et surtout, sans troupes, l'Ukraine peine à supporter le lourd poids de la puissance de feu russe, des bombes à sous-munitions et des attaques massives d'infanterie souvent combinées avec des drones kamikazes. Et nous n'avons pas de plan B en cas de victoire russe, déclare la première ministre Kallas à la BBC, car alors nous cesserions de nous concentrer sur le plan A, qui est d'aider l'Ukraine à repousser l'invasion russe. Et nous ne devons pas céder au pessimisme. La victoire en Ukraine ne concerne pas seulement le territoire. Si l'Ukraine rejoint l'OTAN, même sans aucun territoire, ce serait une victoire car elle serait placée sous le parapluie de l'OTAN. Kaja Kallas est en fait une figure dont on parle beaucoup. Elle n'est pas la première dirigeante nationale à être plus populaire à l'étranger que chez elle. Née citoyenne soviétique, sa mère et sa grand-mère ont été déportées de force en Sibérie. Aujourd'hui âgée de 46 ans et première ministre depuis 2021, elle est l'une des leaders les plus fermes de l'OTAN lorsqu'il s'agit des ambitions du Kremlin en Europe. Cela a même effrayé certains à la Maison-Blanche, qui disent qu'elle risque d'entraîner l'Occident dans un conflit direct avec Moscou. Beaucoup d'Estoniens sont également moins satisfaits des taxes croissantes pour payer leur contribution à la défense de l'Ukraine. Mais Kaja Kallas veut que l'Occident se réveille face à ce qu'elle considère comme une menace existentielle d'une nouvelle Russie agressive. La Russie veut semer la peur dans nos sociétés, dit-elle.